Ces peuples qui sont comme ça, opprimés, en recherche de terre et tout, moi, c'est quelque chose que je trouve surréaliste. Je suis pour principe de penser qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que très souvent, les principes d'ingérence ou de colonisation, je trouve ça... alors, c'est pas nécessairement associé au peuple, mais c'est souvent les dirigeants, les gens qui sont en place. Mais pour moi, il y a une espèce de forme de parallèle entre ce que vivent et subissent les Palestiniens, le peuple palestinien et les Kurdes, aujourd'hui. Et c'est à chaque fois on a affaire à des promesses qui n'ont pas été tenues, à des engagements qui n'ont pas été respectés et à des situations absolument épouvantables, quoi. Alors moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que le célèbre chanteur et musicien Berny Bonvoisin a décidé de quitter son confort parisien pour se rendre au Liban voir ses réfugiés. Et là, c'est très clair, je suis venu au Liban voir ce qu'il en était de ces hordes de crevards qui prenaient d'assaut nos frontières pour nous voler nos emplois et cramer nos allocs. Vous y allez pas par le dos de la cuillère, ça vous a agacé, c'est ça le déclic en fait? Oui, ce discours qui a eu un moment où des pétitions étaient faites pour ne pas recevoir les gens, et puis voilà, tout ce qui traînait sur ces gens, quoi. C'est-à-dire il y a ce manque de discernement. Au Liban, on le rappelle, c'est 1,5 million de réfugiés. Hein. C'est quasiment un habitant sur 5. C'est votre pays, Maï Masri. Il suffit de s'y rendre pour voir que ça fait polémique. Parce qu'au Liban, et vous le dites dans votre livre, il y a ceux qui les accueillent et qui tendent les bras, et il y a une autre partie qui, elle, est beaucoup plus réticente. Oui, il y a un racisme qui est là, qui est présent. Alors en même temps... je dirais, c'est pas le fait de le comprendre parce que c'est très compliqué, mais il y a aussi des pauvres. Enfin, il y avait des pauvres avant cette guerre en Syrie. Le Liban est un pays qui a des pauvres, plus toute cette masse de gens qui sont arrivés comme ça. Donc tout ça forcément crée des tensions et crée des polémiques et des choses absolument incroyables. Mais ça génère des choses. Je raconte cette anecdote où quand j'étais à l'hôtel où je bois un café et le type nous raconte qu'on arrive à reconnaître les Syriens par l'odeur de leur sang. Ouais. Vous en faites un chapitre d'ailleurs. Hein. C'est surréaliste d'avoir des propos pareils. Berny Bonvoisin, ce qui est assez étonnant dans votre livre, c'est que d'habitude, quand on parle de la Syrie, il y a les pro-ceci, les pro-cela, on parle de djihadistes, on parle de Bachar al-Assad, qui serait incontournable ou pas, que c'est le moins pire. Vous, vous dites que quand vous entendez ces enfants réfugiés, filles ou garçons, aucun raisonnement politique, aucun point de vue politique ne tient. Tout s'effondre en fait. Oui, il y a, comme le dit très justement Maï, moi, je n'ai rencontré que des gens, et croyez-moi, j'ai rencontré pas mal de gens, enfin beaucoup de gens sur ce mois. Je n'ai rencontré que des... Enfin, personne n'avait envie de venir habiter à Francfort ou à Paris ou ailleurs, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux, que leurs enfants aient une éducation décente, vivre sous un toit, manger à leur faim, avoir un travail, voilà, vivre... Mais je veux dire, ce sont des gens comme nous. Est-ce qu'ils se sont sentis abandonnés ? Oui, c'est forcément. Moi, quand je suis à Saïda et qu'il y avait 3 femmes qui arrivaient d'Alep et à l'une d'entre elles, je lui demande pourquoi elle est partie, mais voilà, même en sachant, savoir un peu quels étaient les tenants et les aboutissants, sa première réponse, c'était de me dire parce que vous nous bombardez. Et ça. Et comment réagissaient les Libanais et les Syriens à votre venue, vous, artiste français de renommée? Moi, j'ai eu la chance de tomber avec des gens absolument incroyables qui sont à côté de Zalé, à Faïda. Il y a une femme qui s'appelle Maria Karat, assis, et qui vraiment se dévoue. Et je vous garantis que j'avais vraiment une grande prudence vis-à-vis des jugements là-dessus. J'étais assez ironique. Je le suis toujours concernant les marques, c'est-à-dire les grandes ONG, parce que j'ai vu vraiment sur le terrain, j'ai vu des gamins de 7 ans partir travailler comme esclaves le matin sous les yeux de l'UNICEF et tous ces gens-là. Hein. Donc quand je vois la campagne de l'UNICEF aujourd'hui, ça fait rire, quoi. Mais il y a des gens, les locaux, eux sont H24 dans l'humanitaire et sont là pour vraiment aider les gens et les sauver, quoi, parce qu'ils sauvent des gens.